Salut, bienvenue. Maintenant, on va continuer avec l'exercice sur les suites. Maintenant, vous êtes en vacances. Maintenant, c'est l'heure de vous récréer. C'est pourquoi je veux vous amuser avec quelques exercices sur les suites numériques et tant d'autres encore. Maintenant, ici, nous avons UN, une suite qui est définie de la façon suivante. UN égale à 2n-1. D'accord? On vous dit de montrer que cette suite-là est une suite arithmétique. Vous remarquez, c'est une récréation et de préciser le premier terme et la raison de la suite. Bravo. Et d'abord, la première question, montrons que UN, d'accord, est une suite arithmétique. Maintenant, eh bien, UN, d'accord, UN ici est une suite arithmétique. D'accord, UN est une suite arithmétique si, condition, UN plus 1 moins UN est égal à R. D'accord, R s'appelle raison. Raison de la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, une suite est une suite arithmétique si la différence de deux termes consécutifs donne une constante. Par exemple, ici, j'ai 3 et j'ai 2, 5, d'accord, 8, d'accord, 11. 11 moins 8, ça fait 3. 8 moins 5, ça fait 3. 5 moins 2, ça fait 3. Donc, ça constitue une suite arithmétique. Donc, ça veut dire, si j'ai un UN ici et j'ai UN plus 1, quand je fais la différence, d'accord, UN plus 1 moins UN, donc ça fait une constante, ça fait 3. Donc, c'est 3 qui s'appelle la raison de la suite. Donc, si UN, alors UN plus 1 est une suite arithmétique, si UN plus 1, le terme suivant, UN plus 1 moins UN, donc ça fait une constante qu'on appelle R qui est là et qui est la raison de la suite. Donc, c'est ça que je voudrais parler rapidement, c'est pas un big deal. Eh bien, il faudrait chercher UN plus 1. D'accord? Il faut déterminer UN plus 1 moins UN. Donc, UN plus 1, c'est quoi? UN plus 1, c'est 2 facteurs de N plus 1. D'accord? On remplace N par N plus 1. Et puis, moins 1, ce qui fait ici 2N. D'accord? Plus 2, moins 1. D'accord? Ça va faire ici 2N plus 2 moins 1. Ça fait 2N, d'accord, 2N ici, plus 1, ok? Eh bien, UN plus 1 moins UN, ça c'est ce terme-là, 2N plus 1 moins UN, UN est quoi? C'est 2N en moins 1, ce qui fait ici 2N plus 1 moins 2N, moins par moins ici, ça va faire 1 plus 1, d'accord? Eh bien, regardez bien, 2n moins 2n, ça fait 0, donc ça fait 2. Donc, un plus 1 moins un est égal effectivement à une constante. Donc, d'accord, un, d'accord, est une suite arithmétique de raison en Q. Alors, je m'excuse, de raison R égale à 2 et deux premiers termes. Le premier terme, c'est quoi? Je vais appeler ça, je commence à 0. Le premier terme, U0 égale à 2 par 0 moins 1. Cela veut dire U0. 2 fois 0, 0, moins 1, ça fait moins 1. Donc, voilà, nous répondons à la première question. À la deuxième question, qu'est-ce qu'on dit? On définit, d'accord, une autre suite. Alors, regardez bien dans le texte. On définit une autre suite de la façon suivante. Alors, maintenant on vous dit de préciser, calculer la somme des n premiers termes de cette suite. De cette suite arithmétique, on vous dit de calculer la somme des n premiers termes, mais pas de problème. La somme, d'accord, d'accord, je vais appeler ça la somme des, comment on appelle ça? La somme des n calculée en fonction de n. Ok, calculer, on vous dit de calculer, calculons Sn est égal à U0, d'accord, plus U1, en plus des points de suspension, plus UN, d'accord, plus UN. Donc ici, il s'agit, regardez, on commence à U0 pour arriver à N. Il s'agit de la somme des N plus 1 premiers termes. Si c'était à U1 à UN, sans U0, donc c'était la somme des N premiers termes. Maintenant, U0 à N, ça fait la somme des N plus 1 premiers termes de cette suite arithmétique. Eh bien,
quelle est donc la formule qui donne la somme des n premiers termes? Donc, regardez, je ne peux pas faire à la main pour dire U0, U1, U2, U3, U4, etc. Non, d'accord, il faudrait une formule. Donc, la formule générale, c'est quoi? Et Sn, la somme des n en plus 1 et premier terme, d'accord, d'une suite arithmétique est donné par quoi? Sn, ça va faire n plus 1, d'accord, facteur du premier terme, d'accord, du premier terme plus dernier terme, d'accord, sur 2. D'accord? Eh bien, à bien remarquer ici, Sn égale, le premier, on a n plus 1, le premier terme, c'est U0, d'accord? U0, et puis UN, c'est le dernier terme sur 2. Voilà comment. Maintenant, on vous dit de calculer cette somme en fonction de n. En fonction de U0. Donc, UN, puisque c'est une suite arithmétique des premiers termes U0, d'accord? Eh bien, ça, c'est U0 plus N plus NR. Donc, c'est le terme général, n'est-ce pas, d'une suite arithmétique de raison de premier terme U0 et de raison R. Donc, UN, ça va faire ici, alors bien entendu, je dirais Sn va être N plus 1 facteur de U0, d'accord, plus U0 plus un NR sur 2, ce qui fait Sn, c'est N en plus 1 par U, alors 2U0, 2 par U0. U0, le premier terme, c'est moins 1, d'accord, par moins 1, ok, par moins 1, plus NR. NR, c'est 2, ça va faire 2N, d'accord, ça va faire 2N ici, ok. 2 fois U0, 2 par moins 1, plus R, qui c'est 2 par N, ça fait 2N sur 2, ce qui fait Sn, ça fait N plus 1 fois, à bien remarquer, ça va faire ici moins 2, plus 2N, d'accord, plus 2N, et le tout sur 2, nous pouvons simplifier par 2, donc Sn fait N plus 1 par N moins 1, d'accord, ici, N, N moins 1. Donc, tout ceci, ça fait Sn, ça va faire N, N carré moins 1, bon, on laisse ça comme ça, d'accord? On laisse ça comme ça, c'est ça, et ça, ce n'est pas un problème ici, d'accord? À bien remarquer ici, nous avons 2, nous factorisons par 2, nous divisons par 2, ok. Voilà, donc voici donc la somme des n plus 1 pour les termes de cette suite et arithmétique. La question 2, c'est quoi? On vous dit que on considère une suite Vn qui est définie par la façon suivante. Donc, on a Vn qui est définie par la façon suivante. Donc, Vn est quoi? Vn, question B, Vn est une suite arithmétique, est une suite qui est définie de la façon suivante, c'est 2 exposants en UN, d'accord? 2 exposants UN, on vous dit calculer V0, V1 et V2, d'accord? Calculons V0, V1 et V2. Eh bien, V0, c'est quoi? C'est 2 U0, d'accord? On remplace N par 0, ça va faire 2, mais U0, c'est quoi? U0, c'était moins 1, ça va faire 2 exposant moins 1, qui c'est 1 demi. D'accord? On peut laisser comme ça aussi. D'accord? Cela veut dire que V0 égale à 1 demi. Maintenant, V1, c'est quoi? C'est 2 U1. D'accord? Maintenant, ici, U1 est quoi? U1, regardez, le terme général de UN, c'était quoi? Ça va faire 2 et par 1, moins 1, qui fait 1. D'accord? Donc, ça veut dire V2, V1, c'est 1. D'accord? Et V2, c'est 2 exposant U2. D'accord? Des points ici. U2 est quoi? C'est 2 par 2, d'accord? 2 par 2, moins 1. Donc, ce qui fait 2 fois 2, 3, 4, moins 1, ça fait 3. U2 égale à 3. Ce qui fait ici V2 égale à 2 exposant 3.
d'accord, ici, qui fait 8. D'accord? 2 exposant 3 fait 8. Maintenant, la question suivante, on vous dit de démontrer que Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. D'accord? Montrons que Vn est une suite géométrique. Donc, d'accord? Eh bien, Vn est une suite géométrique si Vn plus 1, d'accord, égale, d'accord, à Q fois Vn, et puis n éléments de n, d'accord? Eh bien, il faut chercher Vn plus 1. Donc, Vn plus 1 est quoi? Vn plus 1, on se rend ici dans les termes généraux de la suite Vn, ça va faire 2, d'accord, exposant Un plus 1, Un plus 1, d'accord? Mais Un plus 1, c'est quoi? Un plus 1, Un plus 1, c'est 2 par N plus 1 moins 1. Donc, on va mettre ça ici, ça va faire N plus 1, je vais développer sans réduire ici pour faciliter l'apparition de Un qui est 2N moins 1, ça va faire 2 exposant, je dirais, et 2N plus 2 moins 1, je laisse comme ça sans réduire, et ça fait ici, je vais faire passer ce terme ici pour trouver 2N moins 1 à faire 2, exposant 2N moins 1, vous remarquez, plus 2, d'accord? C'est, je dirais, une astuce pour faire apparaître UN. Donc, ça fait ici 2. D'accord, je mets ça comme ça entre parenthèses. Ça va faire 2 exposant 2n moins 1 ici par 2 exposant 2. D'accord, selon les propriétés et des puissances. D'accord, parce que si vous avez A exposant n par A exposant m, ça fait A exposant n plus m. Donc, voici ici, ok, ce que j'ai là. Donc, ici, ça représente quoi? Ça représente 2 exposant UN. Donc, ça va faire Vn plus 1. Ça fait ici, ça va faire 4. 4. Et tout ceci-là représente 2 exposant UN. Ok? Donc, ça fait ici, parce que UN, c'est quoi? C'est 2n moins 1. Donc, ça fait 4. Ça fait 4 Vn. D'accord? Vn, c'est 2 exposant UN. Puisque, d'accord, regardez, Vn plus 1 fois Un, maintenant, Vn plus 1 égale 4 fois Vn, alors, 4 fois Vn, maintenant, 4 est la raison de la suite. Donc, on dit, nous répondons pour dire que Vn, d'accord, Vn est une suite géométrique. Vn est alors une suite géométrique de raison Q, d'accord, égale à 4 et de premier terme V0. V0 c'était quoi? V0 c'était 1 demi. D'accord. Voilà. Maintenant, quelle autre question qu'on pose? On vous dit que calculer en fonction de n, c'est ce produit-là. Nous allons calculer en fonction de n. D'accord. Calculons en fonction de n le produit en Pn qui est égal à V0 par V1, d'accord, par V1 par des points de suspension par Vn. On veut trouver en fonction de n ce produit. Eh bien, on doit noter quoi? On doit noter que, regardez, Vn, c'est le terme général de la suite, d'accord? Vn, c'était quoi? Or, Vn, c'est 2 exposant Un, d'accord? Exposant Un, et Un est égal à 2n moins 1. V0, c'est 1 demi, ou bien 2 exposant moins 1. Et V1, c'était 2. Eh bien, on peut remarquer, Pn va être V0 qui est 2 exposant moins 1, regardez bien, plus ici V1, et alors multiplié par 2, 2 c'est 2 exposant 1, d'accord? Si je prends après V1 et V2 c'était quoi? C'était 8, c'était 2 exposant 3,
par des points de suspension par Vn, d'accord? Vn, c'est 2. Un, c'est quoi? C'est 2n, 2n moins 1. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer ici, globalement, quand on prend les termes et moins 1, 1, 3, et des points de suspension, d'accord, 2n moins 1 au numérateur ici, d'accord, sont les n plus 1 et premier terme, d'accord, premier et terme d'une suite arithmétique comme on vient de le voir. D'accord? On vient de le voir. C'est-à-dire, pourquoi et ces termes-là représentent une suite arithmétique. Quand on fait 1 moins 1, ça va faire 2. 3 moins 1, d'accord, ça va faire 2. Et si je prends par exemple 2n moins 1 et le terme qui vient avant, d'accord, on va trouver 2, etc. Donc, ça représente les termes, d'accord, les n plus 1 premier terme d'une suite arithmétique. Eh bien, cela veut dire que je peux dire Pn va être 2, c'est moins 1, plus 1, plus 3, plus des points de suspension, parce qu'on a la même base. Ça va faire ici 2n moins 1. Eh bien, Pn va être, je dirais, 2 exposant Sn avec, d'accord, avec Sn, on a trouvé de tout à l'heure, Sn c'est une suite, d'accord, cette somme-là, une suite arithmétique de raison 2 et le premier terme. Le premier terme, c'est moins 1. C'était quoi? C'était n plus 1 fois 2 fois U0, d'accord, plus nr. Maintenant, je dois me rappeler de cela, ça va faire ici n plus 1. 2 fois U0, ça va faire moins 2. Et R ici, c'était quoi? C'était 2. Ça va faire plus 2n sur 2. D'accord? Et tout ceci, c'était n plus 1 facteur. On a simplifié tout à l'heure. C'était n plus 1 facteur de n moins 1. D'accord? On a simplifié par 2. Donc, cela veut dire, voici Sn. Eh bien, Pn ici va être normalement 2 exposant n plus 1 facteur de n moins 1. D'accord? Ou bien, Pn est égal à 2 exposant n carré moins 1. Voilà, disons, Pn se produit en fonction des n plus 1 premier terme d'une suite. Et je dirais Pn nous donne une expression qui fait apparaître la somme des n plus 1 premier terme d'une suite arithmétique.